Bonjour et bienvenue sur Let's Talk, le podcast qui parle du CHR dans leurs coulisses. Aujourd'hui, on reçoit une personne assez importante dans le Pays Basque. On reçoit Anne Le Bihan. Bonjour Anne. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour Mathieu. On s'est rencontré avec Anne en 2018 en proximité de l'hôtel puisqu'il y avait le grand chantier énormissime du trambus qui a vu le jour depuis et qui a été monstrueux et qui a fait une petite bombe dans le monde de la mobilité. Est-ce qu'on peut en parler et commencer par ça, Anne? Absolument. Donc le trambus, c'est ce véhicule qui maintenant, voilà, on le voit là à l'instant, 100% électrique, qui est donc ni un tramway, ni un bus, un trambus, parce qu'il utilise en fait le même cadencement qu'un tramway. On avait des objectifs clairs sur ce trambus, c'était réduire la part de la voiture individuelle, augmenter l'utilisation des transports en commun de passant de 4 à 11% et évidemment favoriser la mobilité active, notamment la marche et le vélo. Donc du coup, on est en 2025, 6 ans après, plutôt bon résultat. Alors sur les deux lignes, parce qu'aujourd'hui il y a deux lignes du trambus, il y a la seconde qui relie Tarnos jusqu'à Technocité à Bayonne. Sur les deux lignes, on a des chiffres qui sont en constance, en progression constante. Voilà, on est très contents. Voilà, les usagers, les habitants du territoire se sont vraiment accaparés ce mode de déplacement. Ça simplifie. Il me semble que certains de vos collaborateurs aussi l'ont déjà pris pour l'habitude de le prendre. Voilà, entre Bayonne et Biarritz, c'est vrai que c'est le moyen le plus simple pour se déplacer, le moins cher. Des abonnements effectivement quand même attractifs. Et pour des gens qui habitent à Bayonne notamment, il y a 38 stations de 12 km au total qui va de Bayonne jusqu'à Biarritz. Donc là, on est sur un trajet quasi direct. Bon, avec beaucoup d'arrêts, sauf qu'il n'y a pas des personnes à chaque arrêt. Donc ça facilite quand même le temps de trajet. Et du coup, dans le CHR, effectivement, on commence souvent tôt et on termine souvent tard. Et donc du coup, la problématique, c'est ça, c'est de se dire, tiens, est-ce qu'il y a vraiment des horaires qui me conviennent avec deux bus que si je le rate, je ne vais pas devoir attendre une demi-heure. Parce que du coup, j'imagine que c'est votre travail, ça, Anne, de pouvoir maximiser le temps du nombre de bus. Alors, je ne vais pas m'attribuer le mérite de mes collègues. Donc, moi, je travaille au syndicat des mobilités. Donc, c'est le travail de mes collègues au syndicat, en effet. Mes collègues qui travaillent sur l'offre avec nos délégataires, que ce soit RATP Dev, que ce soit Transdev ou IRWACBAT. Ils travaillent en effet sur les horaires parce que c'est vraiment quelque chose de très fastidieux, de très technique. Voilà. Parce que vous pouvez imaginer quand certains employeurs que je rencontre souhaiteraient justement ajuster les horaires. Parfois, c'est possible. D'autres fois, non. Parce que bouger un horaire de 5 minutes ici, admettons, devant votre hôtel, ça voudrait dire un décalage de 20 à 30 minutes sur l'ensemble de la ligne. Ce qui veut dire à terme, éventuellement, un autre véhicule, voire deux conducteurs supplémentaires. Avant de parler peut-être techniquement de tout ça, est-ce que, Anne, vous pouvez vous présenter, savoir depuis combien de temps vous êtes au Pays Basque? Est-ce que vous êtes de la région et par quelle société ou institut public vous êtes passé avant de vous occuper aujourd'hui de la société ou de l'organisation Chic Chac? Alors, vu mon nom de famille, vous imaginez bien, je ne suis pas basque, Anne Le Bihan. je suis bretonne. Donc j'arrive du Finistère Sud, mais ça fait une trentaine d'années que je vis à Biarritz. Et avant de travailler, donc de rejoindre la collectivité de l'agglomération Pays Basque, j'étais au sud Pays Basque. Je travaillais dans le tourisme. Donc du coup, votre profession, c'est quelque chose que je connais bien. Voilà, j'ai travaillé en fait à l'office intercommunal qui s'appelait Terre et Côte Basque. Donc on gérait, je crois que vous devez connaître, si je vous parle de City Break, ça va vous dire quelque chose. Parfait. Et donc, comme ça fait depuis quelques années maintenant qu'on se connaît avec Anne et qu'on la voit évoluer, on voit évoluer effectivement tout le parc un petit peu de l'organisation au profit des collaborateurs et des employeurs, enfin de tout cet écosystème, aussi bien pour les clients également. On a voulu en savoir plus et comprendre voilà, comment ça s'organisait, quels étaient un peu les budgets, les enveloppes et quelles étaient les capacités, les forces que vous aviez en vous et parmi vos équipes pour pouvoir faire bouger les choses dans le bon sens, on imagine. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Mathieu, vous êtes véhiculé, vous avez un deux roues. Moi, je roule en deux roues. Après, je suis de Paris de base. Donc, quand j'étais à Paris, je roulais uniquement en vélo pour plusieurs raisons. Déjà, pour les horaires. À Paris, on a un métro qui s'arrête assez tôt, contrairement à certaines villes comme Berlin, qui roulent toute la nuit, etc. Et deuxièmement, pour le stress.
Je trouve que pour moi, qualité de vie au travail, parce que le transport, pour moi, c'est la mobilité, c'est quelque chose qui fait une partie incluante de votre travail. J'arrivais au boulot beaucoup plus serein, moins stressé, souvent beaucoup plus à l'heure aussi, qu'en prenant un mode de transport qui est la RATP. Alors, je sais moins comment ça se passe sur le Pays Basque. Sur le Pays Basque, j'ai quand même l'impression que vous êtes assez efficace sur vos transports. On essaye, on fait tout pour. Et du coup, moi, je voulais savoir comment vous voyez ça au niveau du CHR, Café Hôtellerie Restauration, sur ce secteur. Comment vous voulez amener un changement de visibilité, enfin comment les gens voient leur transport, pour que les gens se disent c'est pas une fatalité de rouler individuellement dans leur voiture. Je crois que ça représente 83% des actifs qui font des voyages tout seuls. Absolument. Alors, je vais peut-être rappeler quelle est ma mission au niveau du syndicat des mobilités. Donc, j'accompagne les employeurs du territoire, employeurs donc publics et privés, en effet, pour les trajets domicile-travail des collaborateurs. Parce que c'est un vrai sujet comme vous l'avez soulevé, en effet, pour des raisons aussi de qualité de vie au travail. Parce que venir autrement, vous l'avez bien soulevé, que c'est quelque chose de... En fait, conduire une voiture, c'est stressant. On perd du temps, on reste coincé dans les embouteillages, on s'agace, etc. Alors que si vous venez par un autre mode, vous faites des économies, d'une part, déjà. Il y a un impact aussi sur la qualité de l'air. Vous portez votre contribution à améliorer la qualité de l'air de ce beau territoire qu'est le Pays Basque, qui nous tient à cœur. Et en même temps, cela va vous permettre d'arriver moins stressé au travail, donc du coup d'être plus performant, parce que vous allez être plus détendu. Et y compris quelqu'un qui covoiture, parce qu'en fait, le covoiturage, c'est quelqu'un qui est plus responsable. Vous respectez en effet vos horaires par rapport à vos collègues, etc. Vous vous engagez en quelque sorte. Tous ces modes, que ce soit le vélo, que ce soit le bus, vont vous permettre d'arriver quand même plus détendu au travail. Socialement parlant, je pense que quelqu'un qui partage un trajet avec un collègue, il va réussir à développer une relation avec ce collègue, parler le matin et arriver du coup un peu moins endormi. Il sera déjà éveillé et il va même développer peut-être une bonne relation hors au travail avec ce collègue ou ses collègues. En effet, c'est l'opportunité. Alors, après, c'est l'opportunité de plein de choses, parce que ça permet en effet de, bien souvent, on connaît pas bien ses collègues, on les connaît mal, on les croise, etc. Ou alors on a des préjugés aussi. Donc ça va permettre aussi de faire tomber ces préjugés et pareil de se dire, ah bah celui-là, dans le travail. On peut aussi ne pas s'entendre dans le travail parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes façons d'aborder ce qu'on fait, nos tâches, et se rendre compte qu'en fait, en dehors, on peut très bien s'entendre. Et, et du coup, se découvrir des affinités, c'est aussi ça. Donc en effet, c'est un rôle aussi social et même dans l'entreprise qui va accompagner cette démarche. Voilà, c'est aussi du lien social, ça contribue au mieux vivre ensemble. Alors, pour vous raconter une petite anecdote, une entreprise que j'accompagnais au sud Pays Basque, voilà, elles se sont fait une équipe pour covoiturer. Elles viennent d'Anglet, elles vont à Saint-Jean-de-Luz, donc elles ont pris le rythme. Tel jour, elles s'arrêtent à la boucherie. Elles se sont en plus échangé leur bon plan, leurs bonnes adresses. Voilà, par exemple. On fait les courses ensemble, la hiérarchie tombe finalement puisqu'il y en a plus et on dialogue voilà, comme des particuliers, des consommateurs lambda et on mutualise les courses et les trajets. Et vous parlez du coup tout à l'heure de points relais, donc en fait c'est des initiatives que vous essayez de mettre en place pour que les gens puissent garer leur voiture en dehors des villes, c'est ça? Et ensuite faire des covoiturages? Ça fait partie de nos missions. Donc, on déploie des parkings relais. Les premiers à avoir vu le jour, c'est celui au haut de Bayonne, donc quand on a fait la ligne 1 du trambus. Aujourd'hui, donc, l'important, c'est en fait de capter le flux. En fait, c'est que les voitures, à minima, même s'ils sont seuls dans leur voiture, à minima, de pouvoir stationner à ces entrées d'agglomération bayonnaise et ensuite d'avoir l'opportunité soit de prendre les transports en commun, donc le trambus, soit aussi d'utiliser un vélo. C'est pour ça qu'on va déployer aussi les abris vélos fermés et sécurisés. Ça vous donnera l'opportunité de laisser un vélo dans ce... Admettons, vous venez en voiture, si vous habitez, je vais dire n'importe quoi, Cabreton, admettons, vous arrivez à Garros, vous laissez votre voiture, vous récupérez votre vélo qui est dans l'abri vélo fermé sécurisé et ensuite vous évoluez dans l'agglomération. Et c'est un coût ça? Alors, vous avez l'abonnement donc Chic-Chac pour les transports en commun et ces abris fermés sécurisés, c'est inclus dans le coût de l'abonnement de Chic. D'accord. Et ça, c'est les employeurs qui prennent en partie en charge en plus ces abonnements Chic-Chac, non?
Alors en effet, les entreprises, les employeurs, ça date, je crois, des années 50, c'est la loi transport, ont l'obligation de prendre 50% en charge des abonnements de transport en commun. Après, elles peuvent aussi avoir le choix d'aller plus loin, mais ça, c'est de leur volonté. L'obligation, elle, est à 50%. D'un seul mode de transport. Donc si une personne va mixer, on va dire, un abonnement Pony, puisqu'on a la marque ici aux Pays-Bas de Pony de 800 vélos, il me semble de 125 points du coup de collecte Pony, il va pas pouvoir après cumuler son abonnement Pony en plus d'un abonnement Trambus, par exemple. Sachant qu'il existe un rabais d'un abonnement Pony en étant client Chic-Chac. Absolument. C'est bien résumé. Absolument, Raphaël. J'ai plus rien à vous apprendre. Ah bon? Peut-être Donc, sur les prix, en on est à fait, 29 € au lieu de 39 sur l'abonnement Pony. voilà, absolument. Si vous voulez, la seule chose, c'est qu'en effet, c'est uniquement les abonnements de transport public, donc portés par une collectivité, donc ce qui est le cas du réseau Chic-Chac. En revanche, la société Pony, donc qui exploite ces vélos qui sont en libre service, c'est une société privée, donc ce n'est pas éligible à la prise en charge à 50%. De manière obligatoire, mais l'entreprise peut toujours effectivement faire une démarche de verser 15 ou une vingtaine d'euros à son collaborateur si c'est son moyen de prédilection de transport et si c'est communiqué à l'avance, évidemment. Tout à fait. Pony, pendant qu'on y est, effectivement, c'est génial parce que déjà on peut être à deux, parce que c'est une assistance électrique, donc ça permet de faire un peu plus de bornes, éventuellement de prendre son sac de plage pour après le travail, aller éventuellement sur les plages, les belles plages de la Chambre d'Amour. Et ça, c'est une opération qu'on voit qui fonctionne, des plateaux nord de Bayonne jusqu'à Bidart, il me semble, ou Biarritz, c'est limitrophe à Biarritz. Ça va plus loin que ça, ce sont en fait toute la commune du littoral, ça va de Tarnos jusqu'à Hendaye. On a assez de batterie sur un Pony pour faire Tarn-Sondaille? Est-ce que quelqu'un a déjà fait Non. Faudrait Je sais pas, ça il faudrait voir. Je pense que faire de Pony, challenge mobilité. si vous écrivez à Pony, ils doivent avoir tous les trajets forcément qui sont enregistrés puisque vous payez avec votre téléphone, avec l'appli. Mais ceci dit, plus sérieusement, c'est possible et c'est quelque chose que vous avez vu, on les voit de plus en plus. Et à la surprise de Pony, c'est-à-dire que c'est toute l'année que ces vélos sont utilisés. Y compris dès qu'il y a un moindre rayon de soleil l'hiver, ils sont utilisés également. Quelqu'un qui habiterait Bayonne et qui travaillerait sur Biarritz, il peut venir éventuellement en voiture, en covoiturage pour se garer sur les parkings donc du coup d'Appoint qui se situe à Irati pour par la suite prendre un Pony à deux et en prendre plusieurs s'ils s'encadrent dans la voiture. Ça c'est l'idéal, Anne, de ce que vous prêchez sur de cette bonne parole. Vous avez une ligne aussi qui relie le parking relais d'Irati directement au centre-ville de Biarritz. Alors évidemment, j'en conviens, c'est que ça ne va pas forcément correspondre à l'ensemble d'amplitude des horaires de vos collaborateurs. Parce que c'est vrai que D'où la voiture, du coup partagée à 6 h du matin, on peut imaginer pour une équipe cuisine ou petit déjeuner. vous allez avoir la ligne 1 du trambus qui, elle, fonctionne avec une amplitude beaucoup plus importante qui va être une vraie réponse. Mais plus pour les collaborateurs, du coup, qui viennent des Landes ou de Bayonne. Et est-ce que vous avez des chiffres des collaborateurs qui travailleraient, bon je prends Biarritz, on pourrait mentionner éventuellement Bayonne, mais qui travailleraient peut-être de plus en plus loin au vu peut-être de l'augmentation des prix ou alors de l'accessibilité de certains transports, justement, en disant, bon, bah, ils habitaient plus il y a 5 ans à 5-10 km de Biarritz et maintenant ils habitent plus vers. Ils n'ont pas peur d'aller ou ils sont dans l'obligation d'aller vers Boucau, Tarnos, etc. Est-ce que c'est une tendance que vous voyez au vu de la qualité et de l'accessibilité des transports? Le problème n'est pas dans cet ordre-là. En fait, le premier, vous l'avez bien identifié, c'est en effet aujourd'hui, il est plus difficile de se loger sur la côte. Donc, en second, vient comment je me déplace. Donc, en plus, on a un territoire qui est relativement dynamique. Ça, c'est intéressant de le souligner parce qu'on a un territoire donc, qui embauche avec donc des employeurs, des entreprises qui sont très dynamiques. Donc ça c'est très intéressant, mais du coup elles embauchent, elles trouvent pas forcément, elles trouvent des gens qui viennent donc vivre, qui veulent venir vivre sur le territoire. Alors en effet pour toutes ces personnes qui arrivent, mais aujourd'hui globalement ce qui ressort des enquêtes, parce que je vais parler de mon domaine, ce que je connais, déplacement domicile-travail, c'est que globalement on habite à 15-20 minutes maxi de son travail, donc ce qui fait que c'est pas si loin que ça en fait, et on est dans une échelle, je dirais, de 15-20 km. Est-ce que vous avez un modèle parfait d'une personne qui fait un peu d'effort
tout en respectant, tout en alliant effectivement ses obligations familiales, sportives, etc. à ça. Comment est-ce qu'on fait pour jauger justement si on est un bon samaritain qui fait le juste bon effort sans tomber dans l'extrême et celui qui n'en ferait peut-être légèrement pas assez? Je pense que surtout, on fait tous du mieux qu'on peut, c'est déjà bien. Et comme vous l'avez souligné, l'essentiel, c'est d'essayer, c'est de faire peut-être 1 jour, 2 jours par semaine, c'est déjà bien. On ne demande pas aux gens forcément qu'ils changent du jour au lendemain. S'ils le font, mais tant mieux, je dirais. Par exemple, des gens qui, avec l'arrivée du trambus, ça on l'a bien vu, hein, vous avez même des collaborateurs ici, c'est du jour au lendemain, ils ont laissé leur voiture au garage et ils n'ont plus qu'utilisé que le trambus. Ça, c'est tant mieux. Mais bien entendu, c'est pas le cas de tout le monde, parce qu'en fait, en fonction de ses contraintes, de ses envies aussi, parce que chacun comme je vous disais tout à l'heure, on parlait du changement de pratique, c'est quelque chose qui, chacun a son horloge un peu, et en fonction du moment dans sa vie, de son ouverture à changer, de sa volonté, de son intérêt. En fait, c'est un temps long. Alors évidemment, on l'a tous fait, on a tous testé un autre mode, on a la voiture en panne ou en révision, on la dépose au garage, et là forcément, on a besoin d'un plan B. Donc on a tous un instant T essayé autre chose. Mais après, essayer, c'est bien, mais c'est transformer l'essai, si vous me permettez cette figure de l'Ovalie. Mais bon, nous sommes à Biarritz en même temps, non en même temps. Mais voilà, donc ça va être de transformer cet essai et de le faire durer. Parce qu'après, on a vite tendance à revenir à ce mode individuel. Parce que voilà, on reste la voiture, ça reste sur un mode individuel. Alors que ça permet de faire des économies, ça permet comme on disait tout à l'heure, de découvrir un petit peu ses collègues. De rester en bonne santé aussi, faire du sport évidemment. Et vous parlez tout à l'heure du coup des obligations de l'employeur, donc qui est de participer à hauteur de 50% des frais de transport public de son collaborateur. Quelle initiative plus qu'obligatoire pourrait mettre en place un employeur donc pour inciter ses collaborateurs à utiliser des moyens de transport plus respectueux, plus durables? Aujourd'hui, donc, il y a cette obligation-là, mais en plus, donc, la loi d'orientation des mobilités de 2019 donc, oblige les entreprises de plus de 50 salariés sur un même site et qui font des négociations annuelles obligatoires dans leurs entreprises. Ces entreprises-là, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, elles doivent obtenir un accord sur les mobilités dans le cadre de l'égalité homme-femme. Et s'il n'y a pas d'accord, à ce moment-là, un plan de mobilité employeur devient obligatoire. Plan de mobilité employeur, en fait, ce n'est ni plus ni moins qu'un plan d'action où l'employeur va proposer des alternatives à l'utilisation de la voiture en solo. Le rôle de l'employeur, c'est de donner l'information, de communiquer, de lui dire voilà toutes les alternatives que vous avez, parce qu'on ne va pas chercher l'info, on ne la connaît pas forcément. Donc ça, c'est un premier point qui est simple à mettre en place. Ensuite, ça peut être autre chose, ça peut être voir le stationnement. Si on a des collaborateurs qui viennent en vélo, qu'est-ce qu'on leur propose? Est-ce qu'on a des arceaux? Est-ce qu'ils sont en nombre suffisant? Est-ce qu'on a du stationnement fermé, sécurisé? Voilà, ça peut être aussi, par exemple, pour des collaborateurs qui souhaiteraient covoiturer. Je pense à ces centres-villes qui sont relativement contraints, de dire, imaginons, on a très peu de place pour les collaborateurs. En revanche, on met 1, 2 places qui sont identifiées, réservées pour les collaborateurs qui covoiturent. Donc on est sur le podcast Let's Talk, c'est Call the Team qui organise ça. Call the Team, c'est une plateforme qui est pour améliorer l'attractivité et la visibilité du secteur CHR, améliorer donc le transport travail-maison. Ce serait un peu quand même une situation où on améliore la RSE d'une entreprise qui devient du coup une entreprise avec une marque employeur plus attrayante. Vous ne pensez pas? Ah, tout à fait, c'est le rôle d'ailleurs de ces plans de mobilité employeur, hein. Ça contribue donc à un certain nombre, dans le cadre d'une entreprise, c'est un certain nombre de leviers, hein. Il y a le levier donc environnemental évidemment, il y a le levier économique, il y a le levier foncier parce que c'est aussi si vous diminuez en fait le nombre de places de stationnement dans vos entreprises, c'est libéré par exemple du stationnement, enfin j'entends à destination de vos collaborateurs, ça va être libéré du stationnement par exemple en votre cas pour les clients, ça va être récupéré aussi du foncier pour agrandir l'établissement, etc. Sachant que le foncier au Pays Basque est assez contraint, donc voilà, c'est un vrai levier. Et aussi en attractivité,
pour les clients de vos établissements, mais aussi pour l'embauche. Bah, justement, tant qu'on est là, peut-être qu'on peut parler justement de la nuisance sonore de toute la mobilité, voiture, vélo, etc. Et comment est-ce que ça impacte effectivement le quotidien. Nous, on est un hôtel, donc parfois on a des mauvais retours sur parfois certaines nuisances effectivement dont on n'est pas forcément responsable, mais effectivement on doit faire avec. Et même en tant que piéton, ne serait-ce que d'avoir je sais pas, une oreille un peu fragile ou d'être au téléphone. C'est vrai que certains bruits effectivement d'engins motorisés effectivement bon bah gênent un petit peu et on se demande si en 2025 effectivement dans l'ère des voitures électriques silencieuses, des vélos, justement on n'est pas un peu dépassé ou en retard par rapport à d'autres villes qui n'auraient pas justement cette nuisance sonore et qui ferait comme à Amsterdam où il y a beaucoup de vélos et donc du coup on fait bénéficier d'un écosystème de restaurateurs, de bars, etc. où un certain apaisement, un certain calme, une certaine douceur de vivre effectivement s'en fait découler. On parle souvent de douceur de vivre au Pays Basque. Mais parfois, c'est un peu contradictoire avec la ville bruyante, motorisée, où chacun va rouler des mécaniques avec son plus gros SUV. Par contre, quand on marche avec des enfants, des nouveau-nés, etc., on est quand même. Certaines personnes sont très gênées dans le débat public politique. J'entends pas beaucoup parler de ça, alors que ça, l'ouïe, justement, c'est un des sens les plus sensibles avec l'odorat. Et voilà, je sais pas, peut-être qu'il y aurait des choses à faire là-dessus. Alors, je ne suis pas élue, je vous parle juste en tant que technicienne du syndicat des mobilités. Donc, la chose que nous, syndicats, on a apporté à cela, c'est que je parle des bus qui étaient en moteur thermique. Aujourd'hui, vous avez les trambus qui sont tous donc en moteur électrique, donc silencieux. Puis le 6 janvier 2025, on a pratiquement doublé les fréquences des bus à l'intérieur du Pays Basque et on a augmenté de plus de 30% sur tout le littoral, donc au niveau des fréquences. Donc c'est ça aussi notre effort pour accompagner les usagers et leur proposer des alternatives, comme comme Pony s'est installé aussi sur le territoire. Tout ça, c'est une offre qui permet, qui contribue. On a aussi au syndicat donc des vélos que nous louons sur ce qu'on appelle la moyenne durée, on dit 3 mois, où là, c'est éligible à la prise en charge employeur à 50%. Et donc, ça permet de tester sur 3 mois avant de passer à un achat d'un vélo. On a des vélos long tail, on a des vélos cargo, des vélos classiques. Là, depuis le début de l'année, donc on est à plus 6% de fréquentation, toutes lignes confondues. Voilà. Et à l'intérieur du Pays Basque, pour vous donner une petite idée, là où on a doublé, on est à plus 30%. Et on sait si c'est des voyageurs, des touristes ou des collaborateurs, des professionnels Alors, ou sur c'est un l'hiver, peu ça, tout? ce sont des chiffres le premier trimestre. Donc, essentiellement, ce sont des habitants du territoire, des gens qui vont, que ce soit des gens qui l'utilisent en journée ou que ce soit des gens qui l'utilisent pour ce qu'on appelle les déplacements pendulaires, domicile-travail pour aller travailler. J'ai sorti des chiffres, Anne, je ne sais pas si vous allez me dire si c'est juste ou pas, mais il disait que justement le trambus desservait 50% de la population, 57% des emplois et 65% des scolaires de l'agglomération. Ça représente des chiffres quand même assez importants, on va dire. Pour l'agglomération, c'est ce que vous avez à peu près, c'est ce que vous retrouvez dans vos chiffres. Oui, oui, tout à fait. D'où l'intérêt voilà, de proposer tous ces nouveaux trajets, ces nouvelles fréquences qui rencontrent. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il faut bien entendu, parce qu'on doit atteindre 52% de report modal, c'est-à-dire passer de l'utilisation de la voiture en solo au transport en commun et aux autres modes alternatifs. D'accord. Et j'ai vu que vous aviez un renforcement du réseau Chic-Chac aussi de 113%. C'est énorme. Alors du coup, c'est plus de lignes, plus de servitudes, plus de... C'est plus de lignes, plus de fréquences, avec notamment une nouveauté qui fonctionne très bien. C'est-à-dire il y a certaines lignes qu'on a arrêtées parce qu'on a constaté en fait qu'elles ne fonctionnaient pas. Et on a mis en place sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire les petites communes à l'intérieur du Pays Basque, vous avez le transport à la demande. Alors là, par exemple, on voit derrière nous un tout petit bus et un plus grand derrière. Chic-Chac. Vous êtes décidément partout, Anne, hein. Voilà. Et puis, donc, les petits bus comme ça, c'est plutôt des bus de littoral, c'est ça? C'est pour passer d'une plage à une autre? Alors, ce sont ce qu'on appelle des navettes. Elles sont toutes électriques aussi, 100% électriques. Ces navettes, ce sont des navettes de centre-ville. Il y en a à Bayonne, il y en a à Anglet aussi l'été, les navettes des plages. Et à Biarritz, qui fonctionnent toute l'année, qui desservent tous les quartiers de Biarritz.
Et ensuite, vous avez, en fonction des lignes, on va dimensionner aussi les véhicules en fonction des lignes, de la fréquentation des lignes, etc. Pourquoi ce grand véhicule a autant de fréquentation? C'est qu'il permet de transporter aussi un nombre de personnes important. Donc quelqu'un qui viendrait passer ses vacances à Biarritz dans un établissement hôtelier, il n'a pas de crainte à avoir, à se dire, tiens, est-ce que je vais pas pouvoir trouver des transports en commun pour me déplacer d'une plage à une autre ou aller à Bidart dîner. Finalement, en fait, tout existe et il n'a pas la contrainte de se dire qu'il doit obligatoirement prendre la voiture, finalement. Donc est-ce que peut-être qu'il y a un message du coup informatif à avoir auprès de notre clientèle en les informant que finalement venir en train, ça serait peut-être la meilleure des solutions pour pas s'embêter avec le reste, qu'on s'occuperait du taxi ou de la navette pour venir à l'hôtel et puis par la suite voyager d'une plage à une autre. Donc est-ce qu'il y a une sorte de prévention, est-ce qu'il y a une sorte d'information peut-être qui manquerait de la part des hôteliers en disant vous inquiétez pas, venez et on vous indiquera et on fera le nécessaire pour vous informer de toutes les possibilités de transport qui existent dans le territoire. Alors, en effet, vous parlez de ça, c'est intéressant parce que, en fait, les employeurs, vous êtes aussi des relais, vous êtes aussi des prescripteurs au niveau de vos salariés, mais pas seulement. Évidemment, au niveau de votre clientèle, et je dis votre clientèle de manière large, donc là, on s'intéresse aux hôteliers, restaurateurs, cafetiers, mais je pense par exemple aux cliniques aussi, c'est le cas. Est-ce que vous avez des valeurs comme ça qui sont premiers au sein de Chic Chac Alors les valeurs au sein de Chic Chac, évidemment, c'est surtout la politique publique portée par les élus de la communauté d'agglomération et du syndicat des mobilités, bien entendu, c'est un meilleur maillage du territoire. On est là pour apporter une réponse aux usagers du territoire, aux habitants. Et en effet, bien entendu, aux personnes qui fréquentent notre territoire, parce qu'on a un territoire donc qui se compare. Vous savez, Raphaël, c'est pas simple parce on peut se comparer à aucun territoire en France. En nombre de communes, nous sommes le second territoire après l'Île-de-France, avec de la ruralité, avec du littoral, avec la particularité d'avoir un flux touristique très important et un territoire aussi, n'oublions pas, transfrontalier. On travaille aussi avec nos collègues de Guipuscoa, avec notamment, on a un pass Eusko Pass qui vous permet de cumuler la ligne Chic-Chac avec, sur un même titre de transport avec le topo, par exemple. Donc, vous voyez, on travaille aussi et on travaille beaucoup avec nos collègues des offices de tourisme, justement, qu'on tient informés de toutes les évolutions parce qu'on a, alors on a deux réseaux de bus, on a ce qu'on appelle le réseau hiver et le réseau été qu'on est en train d'étendre. Jusqu'à présent, ce réseau était assez court. Il était de début juillet à fin août, vraiment calqué sur les dates scolaires. Et là, on va justement, pour vous, pour vos professions, le mettre plutôt de début juin à fin septembre. Donc ça aussi, c'est une avancée pour le territoire. Je crois même qu'il y a des voitures qui sont mises à disposition. Je crois qu'il y a une société, une entreprise qui met à disposition du coup un bâtiment avec plusieurs logements et qui a mis à disposition une sorte de navette jusqu'à 8 places. Donc c'est autorisé jusqu'à 8 ou 9 places qui permet justement de ne pas avoir un permis de transport de personnes et qui permet d'emmener ses petits copains le matin au travail avec le petit wagon, le petit van, etc. Bon, alors peut-être que ça se destine justement à un certain niveau, à une certaine taille d'entreprise avec certains moyens. Vous parliez de foncier tout à l'heure, évidemment, il faut avoir des budgets assez conséquents pour pouvoir acheter du foncier. Encore faut-il pouvoir le faire et qu'il y en ait des disponibles. C'est pas forcément toujours le cas. Euh, et pour revenir sur les partenaires, on a mentionné Pony, Anne. Je crois qu'il y en a quand même plein d'autres avec lesquels vous faites beaucoup de réunions, de colloques. Vous avez une discussion assez ouverte et très engagée autour de tous ces sujets. Est-ce que vous pouvez nous faire un peu le listing de tous ces partenaires qu'on peut trouver en création ici au Pays Basque ou en utilisation? Alors, les partenaires, évidemment. Donc, comme je disais, donc, nous, on accompagne les employeurs. Et dans cet accompagnement, donc, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure, on réalise un diagnostic gratuit, donc avec une enquête qu'on peut diffuser, vous allez diffuser auprès de vos collaborateurs. On réalise aussi une cartographie. Cette cartographie donc, va permettre de voir quels sont les leviers donc sur le réseau de transport en commun et par rapport aussi au covoiturage et au vélo notamment. Alors, après, on fait aussi des animations en entreprise. On vient avec nos partenaires. Donc, nos partenaires, c'est qui? Ce sont les associations vélo du territoire, que peuvent être Circularité au Pays Basque, Chirindola, qui nous accompagne aussi souvent, ou Clavette et compagnie. Et il y en a d'autres associations sur le territoire, je pense.
Et donc, vont nous accompagner parce qu'ils vont permettre de proposer, par exemple, ce qu'on appelle des contrôles techniques. Où là, un collaborateur vient avec son vélo, ils vont regarder ce qui ne va pas dessus, donner des conseils, etc. Voilà. Ou alors de la prévention, expliquer comment bien rouler, où rouler, comment rouler, qui et comment est dans son droit. C'est vrai que bon, ici on est à Biarritz, c'est vrai que le week-end ou l'été, on voit souvent voilà, des comportements au niveau de chacun. Encore une fois, tout ça rentre dans le mieux vivre ensemble, que chacun ait son espace, les piétons, les voitures, les vélos ou les trottinettes. Donc on va accompagner pour expliquer un petit peu tout ça. Enfin, ce sont les associations vélo qui le font. Après, vous aviez parlé de Pony. On a aussi non contractualisé avec Blablacar Daily sur le territoire, donc pour le covoiturage. Donc ça coûte rien de regarder sur Blablacar Daily pour effectivement regarder si le trajet correspondrait aux horaires et à la localisation dont on travaille par rapport à là où on se situe. Donc effectivement, ça c'est gratuit, c'est facile à faire et ça prend 5 minutes. Donc pourquoi pas se renseigner. Ça permettrait d'économiser de l'argent, du temps, et de pouvoir socialiser, de faire un petit acte donc du coup environnemental. Euh, donc Blablacar Daily. Et pour revenir sur le diagnostic que du coup, vous faites en entreprise, Anne, c'est vous qui travaillez au profit de l'employeur et de l'entreprise pour le bien-être effectivement de tout ça. Donc avec l'accord des salariés, tout en respectant le RGPD, vous allez par exemple prendre les adresses approximatives de chaque salarié, par exemple, pour pouvoir après donner un approximatif de transport commun, de qu'est-ce qui pourrait s'établir. Donc concrètement parlant, vous faites un maillage, une géolocalisation des emplacements de vie de tous les collaborateurs, et avec ça, justement, cette base évidemment qui semble logique, pouvoir travailler. Donc c'est du concret, c'est facile à mettre en place, il faut juste reprendre sa fiche de ses collaborateurs et depuis de faire un copier-coller de toutes les adresses, encore une fois avec leurs accords. Absolument. De manière anonymisée, bien sûr. Et voilà. Après, il suffit juste qu'ils sachent que, voilà, dans quel cadre ça se fait, pourquoi. Donc, parce que vous faites un diagnostic des déplacements domicile-travail de vos collaborateurs pour voir justement, pour mieux les renseigner et voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Ça, c'est une très bonne initiative. Et je trouve dans le cadre de la RSE, nous, on aime bien ce terme avec Raphaël, c'est le onboarding. Je pense qu'on accueille un nouveau collaborateur, ça peut être intéressant de faire cette enquête, de savoir comment il vient au travail, son moyen de transport, et ensuite de le rediriger vers des collègues qui pourraient donc avec qui partager ce transport. Et du coup, ça lui permettrait d'un rencontrer ses collègues, d'améliorer le transport dans sa communauté, dans sa localité, et de faire un geste pour l'environnement, vu qu'il partage. Il y a quelque chose, effectivement, en plus de ces arguments-là, il y a le fait d'améliorer sa ponctualité. Oui, il est C'est vrai. très intéressant, Mathieu. Ouais. Ça, ça, c'est quelque chose qui vous parlait à juste titre. En effet, comme je disais tout à l'heure, à quelqu'un qui covoiture on est beaucoup plus responsable. Déjà, ne serait-ce que Raphaël, je n'en doute pas, quand vous êtes avec vos enfants, avec votre enfant, vous avez une conduite beaucoup plus responsable que quand on est seul. Donc, vous êtes beaucoup plus responsable, donc vous êtes plus ponctuel. Voilà. Donc, au niveau de l'accidentologie aussi, il y a beaucoup moins de soucis sur des covoiturages que quelqu'un qui se déplace seul. 80 jours en moyenne d'arrêt maladie pour un accident de conduite. Ouais, donc vous voyez, ça peut être quand même très impactant pour une entreprise. Ça permet de faire des rencontres aussi, si on est célibataire ou pas, mais ça peut aussi être des rencontres multiculturelles. Ça peut aussi avoir des opportunités professionnelles. On ne sait jamais sur qui on peut tomber et sur quoi. Donc, le plus on va rencontrer de personnes dans un cadre, dans un cadre sympathique, effectivement, ça va potentiellement nous apporter des belles rencontres. Ça, c'est génial quand même. Alors justement, vous parlez de ça, je reviens plus sérieusement. On en avait échangé ensemble, Raphaël, je crois. J'avais contacté l'UMI parce que l'intérêt, c'est de raisonner en fait en point de départ et ce qu'on appelle les points de départ et de destination. L'important, c'est où les gens partent et où est-ce qu'ils vont. Parce que Biarritz, évidemment, vous êtes quand même relativement proches les uns des autres. Et c'est vrai que ce serait intéressant de faire cette démarche et de rencontrer les hôteliers, restaurateurs, cafetiers, donc de Biarritz, de le faire par commune, parce qu'en effet,
Si vos collaborateurs, admettons sur la tranche du petit déjeuner, je reviens à cette tranche-là un petit peu particulière, ne peuvent pas covoiturer parce qu'ils ne sont pas suffisamment nombreux aussi, ils viennent de communes différentes, ils peuvent ne pas forcément covoiturer entre eux, entre collaborateurs de l'entreprise, mais peut-être avec certains qui travaillent à l'hôtel du Palais ou au Plaza ou d'autres hôtels au centre-ville de Biarritz. C'est effectivement votre appel à tous les hôteliers, cafetiers et restaurateurs est intéressant, Anne, et je pense qu'on devrait le faire, à savoir trouver justement une plateforme collaborative qui nous permettrait justement de savoir et de pouvoir mutualiser les transports, si c'est ça effectivement derrière l'objectif, Anne. Aujourd'hui, dans le cadre de notre partenariat avec Blablacar Daily, on pourrait envisager de créer une communauté. C'est-à-dire que sur la plateforme, ils vont aller s'identifier, communauté des hôteliers de Biarritz, ils vont s'identifier sur cette plateforme-là. Et à ce moment-là, ils vont savoir que ce sera entre eux et vous pourrez en faire la promotion dans les divers établissements Biarro. Blablacar Daily permet effectivement de créer des communautés qui, selon certains critères, permettraient de rentrer ou non dans cette communauté. Donc c'est intéressant. Parce qu'il y a certains hôtels justement avec qui vous êtes en contact, avec qui ça serait possible justement de partager des trajets. Parce qu'il y a déjà certains hôteliers qui sont un peu engagés, j'imagine. Oui, tout à fait. Vous avez l'hôtel du Palais qui régulièrement, nous faisons des animations auprès du personnel qui participe au challenge de la mobilité, ou alors l'hôtel Talazur aussi à Saint-Jean-de-Luz et d'autres certainement. Mais voilà, encore une fois, convaincu que ceux qui ne s'y sont pas intéressés forcément ou qui n'ont pas le temps, parce que c'est vrai que vous avez aussi vos cœurs de métier qui sont très prenants, mais je suis là pour venir vous rencontrer et vous l'expliquer. Et je serais ravie de venir dans le cadre d'une de vos réunions de l'UMI. Vous avez mes coordonnées, vous savez que je viens avec plaisir. Et voilà, donc je suis vraiment à votre disposition pour ça. Et donc, quand on disait tout à l'heure, essayer, c'est l'adopter, eh bien justement, le syndicat organise sur les territoires tous les ans le challenge de la mobilité, donc qui a lieu les 2 premières semaines de juin, du 2 au 15 juin. C'est l'opportunité pour eux de tester un autre mode que seul en voiture, vélo, covoiturage, voilà, en fonction de leurs contraintes, de leurs besoins, de leur envie. Alors c'est un moment un peu ludique, hein. Après, encore une fois, ça dure 2 semaines, pas forcément tous les jours, ne serait-ce qu'ils ont fait déjà l'effort de le faire 1 ou 2 fois, c'est pas mal. Est-ce que vous désirez résumer rapidement ce qu'on vient de dire entre nous Alors, résumer en quelques mots la mobilité, c'est quelque chose de difficile que vous me demandez là. Non, plus sérieusement, il faudrait que que les collaborateurs, que les gens qui travaillent sur Biarritz et ailleurs, hein, se renseignent donc sur la mobilité. Pour ça, donc sur le territoire, nous avons l'appli ChicChack, où vraiment c'est l'outil par excellence où vous allez avoir toutes les alternatives. Que ce soit le bus, en plus vous avez le bus en temps réel, vous avez les itinéraires cyclables, vous avez les annonces de covoiturage, ce sera là où vous aurez la réponse. Voilà, s'il y a ça. Et ensuite, bien entendu, moi je reste à la disposition de tous les employeurs du territoire pour venir les rencontrer et leur proposer donc cet accompagnement avec ce diagnostic gratuit. Bah, écoutez, on recommande Anne, effectivement, elle est de bons conseils, de bons services et toujours de bonne humeur. Et si vous avez des idées, des suggestions, des remarques, effectivement, n'hésitez pas. Ici, on est sur le Let's Talk podcast, donc c'est aussi un moyen d'échange et une plateforme qui permet à chacun de prendre la parole et de poser des questions, de suggérer des idées. Donc, on les relaiera bien évidemment et on sera heureux de vous entendre. Voilà. Merci beaucoup Anne. À très vite, Anne. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.